Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, petite vidéo de présentation d'un produit que j'ai acheté suite à un commentaire qui a été mis dans la dernière vidéo. C'est concernant en fait la boîte à cliquer Vera. Donc une boîte à cliquer avec cliquet et puis douille en 1,5 et en 1/4. Alors on va faire vite fait un petit tour du packaging. Donc très jolie boîte métallique avec des petits coussins en caoutchouc pour la protéger. Il y en a également derrière qui servent de patin pour éviter que la boîte elle glisse et pour éviter également que la partie métallique vienne en contact contre le sol. Pour ce qui est du système de verrouillage, donc vous avez deux languettes en silicone que vous venez clipser, déclipser pour ouvrir et fermer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors lorsqu'on vient ouvrir la boîte, alors à l'ouverture de la boîte, on va commencer par le cliquet que je vous ai déjà présenté, enfin c'est celui-là pardon que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. Pour ce qui est du cliquet, alors c'est exactement le même mais en 1,5. Donc le cliquet, qu'est-ce qu'il a de bien particulier, c'est qu'en fait il vous permet, regardez, je vais vous le montrer. Merde, voilà. Bon, je me suis repris, voilà. Donc tac, ça vous permet en fait, lorsque vous venez appuyer sur la gâchette là, ça vous permet de venir en fait de le mettre comme ça. Et l'intérêt de le mettre comme ça, c'est en fait tout simplement de venir rapprocher votre vis. C'est plus vite, donc vous avez c'est comme si vous aviez un gros tournevis à cliquer pour les douilles en 1,5. Donc vous venez rapprocher et puis lorsque vous voulez ajouter du couple, vous venez appuyer, vous tournez et là vous pouvez serrer très fort. Alors autre particularité, c'est que vous n'avez pas forcément uniquement cette position là, vous avez également une position intermédiaire, c'est celle-là. Ça vous permet en fait de venir serrer mais en biais. Je ne sais pas si on arrive à s'en rendre compte, voilà. On est légèrement biais. Et ce qui vient faire en fait le crantage, c'est ces deux crans là. Donc vous l'avez sur ce côté et également de l'autre côté. Vous voyez, ça c'est le cliquet. Alors un truc que j'ai oublié de vous montrer, alors regardez, par exemple, si vous voulez venir visser, là vous voyez, je suis obligé d'accompagner avec cette main là, sauf si vous tenez là, vous voyez, tac tac tac, vous pouvez venir visser comme vous le souhaitez. Et ça c'est super bien fait, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz dans les commentaires. C'est vraiment bien fait. Pour ce qui est du produit, lien en description, vous pouvez y jeter un coup d'œil si vous le souhaitez. Ça vous coûtera pas plus cher de passer par le lien, je vous mettrai tout en description, vous irez jeter un coup d'œil si vous le souhaitez. Pour ce qui est du prix, on en reparlera tout à l'heure. Donc cliquez, on en a parlé, on va parler de la rallonge. Donc vous allez me dire la rallonge quoi de bien particulier? Alors déjà dans un premier temps, ce qui est de particulier, c'est ce système là, regardez, qui est également présent là-dessus. C'est le système qui permet en fait d'accompagner la rotation sans avoir à tourner la main avec à chaque fois. Vous voyez, là ça tourne autour, donc ça me permet de visser. Autre chose alors, regardez, là je viens retirer ma douille. Donc rien de spécial, et là vous avez une petite tigette noire. Voilà, j'espère qu'on arrive à bien voir. Je vais essayer d'enlever le cliquet, ça sera plus simple. Et là en fait en venant pousser la petite tirette, vous venez verrouiller votre douille. Donc votre douille ne pourra pas se barrer. Et lorsque vous appuyez, vous la déverrouillez. Donc système de verrouillage sur la rallonge, je n'ai jamais vu ça, hein. Personnellement, vous me direz dans les commentaires s'il y a d'autres marques qui le font. Moi, c'est la première fois que je le vois, hein. C'est chez Vera. Ça c'est dit. Pour ce qui est du cliquet en 1/4, pardon, voilà, 1/4, c'était pas un demi, je vais dire un demi. C'est exactement le même principe, le système d'accompagnement, de rotation, tac, vous pouvez venir visser. Donc exactement la même chose mais en plus petit, c'est super bien, moi j'aime beaucoup. La rallonge, pareil, également le même système de verrouillage qui est présent là pour la douille, pour éviter qu'elle tombe. Autre chose qu'on a, donc c'est un petit porte-embout, donc c'est pour le cliquer. Donc là vous venez l'enclencher à l'intérieur, tac, vous venez mettre ça dedans, hop, ça comme ça. Et là vous pouvez venir visser tranquillement ou l'utiliser en mode tournevis à cliquer comme vous le souhaitez. Après avoir fait ça, vous pouvez enlever, tac, vous le remettez dedans, ça pour l'enlever, vous poussez juste vers le haut, vous retirez, ça va super bien.
Autre chose qui est fournie, c'est ce petit tournevis avec un embout, enfin un porte-embout qui est fixé dessus. Donc là, vous venez clipser vos rallonges. Donc vous en avez plein. Hein. Vous avez du plat, vous avez du cruci, vous avez du PH, PZ, pardon, du torque. Vous en avez également. Vous avez un peu de, vous en avez 2 ou 3, faites voir, ouais, deux qui sont en 6 pans. Donc vous poussez, vous retirez et là ça vous pouvez l'utiliser en fait tout simplement comme tournevis. Donc ça, super bien fait. Donc là vous avez un petit tournevis cruci, tac, vous pouvez travailler avec proprement. Franchement très joli, hein. Vraiment bien fini, moi j'aime beaucoup. Cette boîte à cliquer, je la comparerais personnellement en fait à la boîte à cliquer que je vous ai déjà présentée dans une autre vidéo, c'est celle de chez Wurtz. Elles sont différentes pour le coup, mais elles s'en rapprochent. La Wurtz coûte beaucoup moins cher. La Wurtz, je vous mettrai les liens en description si vous le souhaitez, vous pourrez aller jeter un coup d'œil. Alors la Wurtz, vous pouvez la trouver à 150, mais c'est pas le même cliquet. Là, vous avez un cliquet étanche et avec un autre cliquet, en fait, vous pouvez le trouver à 150, 180 euros. Avec le cliquet étanche, il coûte beaucoup plus cher. Je crois qu'il coûte quasiment le même prix que celui de Vera qui a 270 euros. Pareil, lien en description, vous irez jeter un coup d'œil si vous le souhaitez. Vous pourrez voir le prix actuel, ça fluctue des fois de 10 à 20 euros. Ensuite, qu'est-ce que vous avez d'autre? Alors ici sur la boîte à cliquer, vous avez en fait une espèce de mousse gravée avec tous les produits qui sont fournis dans la boîte à cliquer, les douilles, le numéro des douilles, l'emplacement, etc. Donc ça vous permet de voir si vous manquez, enfin pas si vous manque des choses, mais enfin si vous manque des choses, vous avez directement les références qui sont dessus pour pouvoir les recommander si vous le souhaitez extérieurement. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire sur ces cliquets. Alors au niveau des douilles, ce qu'on a, alors pour les douilles on a un quart, j'ai oublié de vous dire peut-être. Alors vous avez du 4, du 4,5, 5, 5,5, 8, 7, 6, pardon, 7, 8, 9, 10, 12 et 13. Voilà, je vous mets ça sur les caméras, vous mettez en pause si vous voulez, ça vous permet de voir tout ce qu'il y a, enfin les tailles qu'il y a. Après, le petit inconvénient, je trouve, par rapport aux douilles, c'est que c'est limité à 24. On aurait bien aimé avoir la 27, la 30, la 32. Voilà, c'est peut-être limité en termes de place. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez de cette boîte à cliquer. Moi, j'en suis très satisfait, hein, personnellement. J'aime beaucoup. Je compte m'en servir souvent, personnellement. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous préférez celle-là ou celle de Wurtz, par exemple. Moi j'ai un petit penchant sur celle-là parce que voilà, vous avez ce cliquet là, il est trop bien. On dit ce qu'on veut et il est super bien fait, vraiment. Puis le système de tournevis, moi j'aime beaucoup. Et puis ça aussi également. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, portez-vous bien et on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.